Ben H, on est à moins d'une semaine de la première phase de déconfinement. Ouais. Normalement, s'il ne rechange pas la vie d'ici là. Est-ce que vous avez une pensée pour certaines professions qui vont reprendre ? Eh oui, ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Oui, la fin du cauchemar, enfin on touche au but dans cette sale histoire. J-6, je n'en peux plus d'attendre la libération du pays. Moi, si lundi, le général de Gaulle en personne ne remonte pas les Champs-Élysées en moonwalk, je vais être déçu. La dernière fois que j'ai attendu une chose avec autant d'impatience, c'était mon dépucelage. Point commun, une partie de mon corps était déjà masquée. Rendons-nous compte que dans à peine 6 jours, on pourra de nouveau faire la fête. Bon, non, on pourra enfin bronzer sur les terrasses à café alors. Non plus, ok. Donc je tente. On pourra marcher librement et sans attestation dans un périmètre plus étendu mais limité, tout en respectant les gestes barrières et en limitant le nombre de nos rencontres, en préférence dans les zones non couvertes et avec des personnes de moins de 65 ans. Ouais, super, ah là là. Vous sentez comment ça va être fun. Mais du coup, avec la presque reprise de la vie qui approche, il y a aussi la reprise de nombreux commerces et activités. Je commence à avoir les panneaux fleurir là partout dans ma rue, sur certaines vitrines. Réouverture le 11 mai. Réserver une place maintenant par téléphone. J'ai vu cette affiche par exemple sur la vitrine de mon coiffeur. Juste à côté, j'ai vu ma tête dans le reflet de la vitre. Là, j'ai regardé à nouveau le numéro, j'ai re-regardé ma tête, j'étais convaincu, j'ai pris mon téléphone. Oui, allô, je souhaiterais réserver pour le lundi 11 mai, s'il vous plaît. Ah, désolé monsieur, on est complet, on n'aura pas de place avant le 13. Bon, c'est pas grave, je suis plus à ça près, notez-moi pour le 13 alors. Très bien monsieur, c'est noté pour le 13 octobre. Quoi ? Le 13 octobre ? Un autre job, tenez là, s'il y a bien un métier qui va être difficile, c'est psychologue à la réouverture du cabinet le 11 mai. Et il va retrouver tous ses patients qui n'allaient déjà pas très bien il y a 2 mois. Comment veux-tu qu'ils aillent mieux aujourd'hui ? Alors monsieur Durand, après 2 mois de confinement, j'ai cru comprendre que vos sensations compulsives d'enfermement se sont aggravées. Vous expliquez ça comment ? Sans parler de toutes ces personnes qui vont arriver chez leur psy complètement au bout du rouleau, à bout de nerfs, à 2 doigts du pétage de plomb. C'était un monstre, docteur. Elle a mangé chaque centimètre de mon âme jour après jour et elle prenait du plaisir à me détruire. C'est un monstre, je vous dis. Mais calmez-vous, Madame Roumanoff, votre fille n'est pas si terrible que ça. Prenez du recul, enfin. Tout ça pour vous dire que si j'ai pensé à la reprise du boulot de certains, c'est peut-être parce que je ne peux pas penser à la reprise du mien de boulot, monter sur scène. Je fais partie de l'infime minorité de la profession qui, grâce à vous, Anne, et à Europe 1, peut continuer à gagner sa vie pendant cette crise unique et impitoyable pour l'ensemble de ce métier. Je suis très heureux de vous avoir, Anne, même si de chez moi, même quand on rêve de salle pleine, hein, ça reste bien triste de faire des blagues en slip et au téléphone comme je fais en ce moment. Ça reste bien triste de se dire qu'à cause de tout ça, des spectacles, des compagnies, des artistes, des cafés-théâtres vont rester confinés à tout jamais, faute de moyens pour survivre. Le président de la République doit annoncer demain son plan de sauvetage pour la culture, à l'heure où chacun a réalisé que sans les artistes, leurs livres, leurs films ou leur musique, le confinement aurait été beaucoup plus long, beaucoup plus pénible. Gageons que le gouvernement saura faire ce qu'il faut pour qu'au plus vite, l'art et la culture réouvrent enfin leurs portes. Dans le monde de demain, on pourra se passer de beaucoup, mais pas de nous. Soutien, force et courage à tous les intermittents.